Alors ce qui a motivé le fait que je voulais transmettre, je cultivais cette ferme avec mon mari jusqu'à l'an 2000. Quand il est décédé, j'ai continué. La passion l'a emporté et j'ai voulu continuer. Il s'est avéré que là, depuis 3 ans, ça commençait à être difficile. Voilà, j'ai 61 ans et je commençais à sentir la fatigue. Il était bon que j'arrête parce que voilà, il fallait que je prenne aussi soin de moi. Si je savais prendre soin de la terre, il fallait aussi que je sache prendre soin de moi. Et j'ai commencé à faire les démarches auprès de la Chambre d'agriculture pour m'inscrire au pôle transmission. La transmission, telle qu'elle s'est opérée, j'en suis vraiment satisfaite aujourd'hui. C'est vrai que c'est quelque chose de compliqué. C'est quand même une ferme qui est importante. Et voilà, on travaille aussi bien l'arboriculture que le maraîchage, spécificité l'agriculture biologique, 15 hectares, beaucoup de personnel. Et puis ce qui était important, c'était de retrouver le repreneur qui allait pratiquer l'agriculture biologique telle qu'on le faisait. Alors en ce qui concerne la rencontre avec M. Duriez, en fait, c'est par l'intermédiaire de la Chambre d'agriculture. Moi, je m'étais inscrite sur la liste des cédants et lui s'était inscrit sur la liste des personnes qui recherchent une ferme. Et donc c'est tout l'intérêt du pôle transmission, c'est de faire rencontrer les gens, ceux qui veulent céder et ceux qui veulent reprendre. Là, le profil de M. Duriez semblait convenir. On a décidé au bout de 5-6 mois qu'il serait bon qu'on travaille ensemble. Donc au début, il venait qu'à mi-temps et ensuite il est venu à temps complet. On a travaillé presque 2 ans ensemble, ça c'est indispensable. Pour passer la main, c'est vraiment indispensable. On ne peut pas vendre une ferme comme ça. Parce qu'en fait, on a parlé de vendre la ferme avec mes enfants. On disait plutôt lui confier la ferme. Parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. En fait, la Chambre, je disais tout à l'heure que son aide était indispensable, et en particulier par rapport à l'audit qu'ils ont fait. Quand j'ai présenté au notaire, il m'a dit que c'était un travail formidable. Et c'est vrai que cet audit, ça reprend tout, du désir de céder jusqu'au prix du tracteur. Ça reprend vraiment la globalité de ce qu'est la ferme et de comment elle va pouvoir être transmise. Et c'est un document vraiment complet et qui a été vraiment quelque chose qui a été indispensable pour nous pour avancer. Je veux dire, sans cela, on ne pouvait pas transmettre. Alors si j'avais un conseil à donner à un agriculteur qui veut céder sa ferme, donc le premier mot, ce serait anticipation. Déjà pour toutes les démarches, pour que le repreneur puisse apprendre aussi avec le cédant. Donc ouais, vraiment l'anticipation, c'est le plus important. Après, je dirais, alors ça peut paraître bizarre, mais ce désir de lâcher aussi, de confier, oui, à quelqu'un d'autre sa ferme, parce que je pense que nous, agriculteurs, on est attachés à notre ferme, à nos terres. Et puis une troisième chose, ne pas mettre le prix en premier. Moi, j'ai vécu mon métier dans mes tripes, et vraiment là, c'était pour que la ferme vive. Alors bien sûr, elle avait un coût, mais c'était pas ça ma première motivation, c'était pas ça.